m'appelle Micheline Sonda. Je suis étudiante au doctorat et chargée de cours également à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Et je suis également coordonnatrice de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport. Pourquoi as-tu envie de devenir bénévole pour le projet Francis Action? Je dirais d'abord que c'est pour une raison personnelle. Étant moi-même une personne immigrante, je suis consciente des difficultés que rencontrent les personnes immigrantes dans le cadre de l'intégration. Et aussi, il faut dire que j'ai moi-même bénéficié d'un programme de jumelage quand je suis arrivée nouvellement ici et j'en ai tiré beaucoup d'expériences et aussi vraiment une expérience très enrichissante pour moi. Et aujourd'hui, je voudrais participer à ça et accompagner aussi les personnes immigrantes, notamment en les aidant dans la pratique du français, étant donné que je suis chargée de cours, j'enseigne le français, j'ai quand même des compétences. Et même si je ne suis pas ça fait pas longtemps que je suis ici, je pense que je peux quand même accompagner les personnes immigrantes et pouvoir répondre aussi à leurs questions beaucoup plus pratiques sur l'expérience même de l'immigration et de l'intégration ici. Qu'est-ce que t'inspire ce projet? Je dirais premièrement, c'est l'entraide. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes quand on arrive dans un pays où parfois on ne connaît personne, on est complètement dépaysé et qu'on rencontre des gens qui nous tendent la main et qui nous aident. Je pense qu'il n'y a rien de tel. Et ça, c'est très important, en tout cas pour les personnes immigrantes et pour moi aussi, quand je suis arrivée, je pense que c'est surtout ça qui me motive premièrement, de pouvoir dire aux personnes immigrantes quand ils arrivent, vous n'êtes pas seuls, c'est sûr qu'il y a des difficultés, mais il y a des gens qui vont vous aider à les surmonter. Au-delà de la conversation en français, que souhaites-tu apporter à ton jumeau ou à ta jumelle participante? Premièrement, comme je disais, c'est lui apprendre les mots de la vie courante pour prendre le bus, demander son chemin, acheter son épicerie, ces choses comme ça. Et aussi pouvoir aussi répondre aux questions de la personne, parce que je pense que c'est important de rencontrer une personne qui a déjà fait le même parcours et à qui on pourrait s'ouvrir plus facilement et se dire que la personne nous comprend mieux, parce que la personne est passée par là. Donc c'est vraiment ça, et l'expérience et l'apprentissage. J'ai aussi aidé la personne à pratiquer son français par la conversation. Je pense que c'est important que cette personne se sente déjà en ayant une personne non immigrante, enfin une personne immigrante en face, peut-être que la personne se sentirait plus à l'aise, moins gênée de s'ouvrir et de pratiquer plus facilement. À titre personnel, que souhaites-tu retirer de cette expérience de jumelage? Moi, j'aime bien rencontrer des gens. Déjà, je suis de nature introvertie, c'est vrai, mais je suis toujours vraiment très ouverte à l'idée de rencontrer d'autres cultures, de discuter avec d'autres personnes et aussi de créer des liens d'amitié. Moi, personnellement, j'avais été jumelée et avec ma jumelle qui venait de Colombie-Britannique et qui vivait au Québec. On est toujours amis jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 4 ans. Et c'est une amie que j'ai trouvée dans le programme. Et je pense que c'est ça aussi, de pouvoir échanger sur la culture des gens et aussi apprendre à connaître une nouvelle personne, c'est toujours enrichissant. Donc oui, c'est ça mes premières attentes. Et aussi la satisfaction aussi à la fin du jumelage, j'espère d'avoir l'impression d'avoir pu aider quelqu'un à mieux s'intégrer, d'avoir été utile. Et d'avoir participé à une cause aussi. Je pense que c'est la satisfaction personnelle que j'espère pouvoir retirer à la fin du jumelage.